Voici le cercle chromatique dans Blender. Pour commencer, nous allons parler de couleurs ou de tons. Ce sont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel: jaune, vert, cyan, bleu, magenta, rouge, orange. Ces couleurs sont reprises sur le pourtour du cercle chromatique. Puis nous parlerons d'intensité. L'intensité, ce sont des couleurs pâles ou des couleurs vives. Les couleurs les plus pâles se trouvent au centre du cercle chromatique et les couleurs les plus vives sur le pourtour du cercle chromatique. Ensuite, nous parlerons des couleurs plus blanches ou plus noires. On peut éclaircir les couleurs avec du blanc ou bien rajouter du noir et les ternir. Il est possible de coder les couleurs de manière différente. Nous avons ici 3 types de codage de couleurs. Commençons par le RGB, qui est un des plus connus. Le codage de couleurs se fait par le dosage de rouge, de vert et de bleu qui se trouvent dans une couleur. Ensuite, nous avons le codage HSV qui reprend la teinte, la saturation et la valeur d'une couleur. Et ensuite, nous avons le codage des couleurs en hexadécimal. Pour terminer, nous avons un bouton très intéressant qui est la pipette de capture d'une couleur. Quand on clique sur la pipette, on peut aller sélectionner n'importe quelle couleur à l'écran pour reprendre les propriétés de celle-ci. Dans Blender, le matériau par défaut est de couleur gris clair. Le spéculaire de ce matériau est moyen et de couleur blanche. Aucune lumière n'est émise par l'objet et il n'y a ni transparence ni réflexion. Vous avez ici le rendu de Suzanne en matériau par défaut. La couleur diffuse d'un objet. C'est la couleur propre de l'objet. Ci-dessous, 3 sphères de couleurs diffuses différentes. La première est de couleur jaune, la deuxième de couleur bleue et la troisième de couleur brune. La couleur est l'intensité spéculaire d'un objet. La spécularité est l'éclat de ou des lumières sur un objet. Chaque source de lumière donnera une tache de lumière sur l'objet. Une forte spécularité donnera un matériau d'apparence brillante, comme une bille de verre par exemple, tandis qu'une faible spécularité donnera une apparence mate au matériau, comme une balle de mousse. Ci-dessous, 3 sphères rouges, éclairées par 3 points lumineux. Leur intensité spéculaire varie de l'une à l'autre. La première a une intensité spéculaire par défaut, la deuxième une intensité spéculaire nulle et la troisième une intensité spéculaire maximale. Ces taches de couleur sont blanches par défaut. Il est possible de leur donner une couleur propre. Ci-contre, une sphère avec une spécularité jaune, d'intensité moyenne. La luminance d'un objet. C'est la lumière que l'objet dégage de lui-même. Ici, la première sphère a une émission nulle, tandis que la deuxième sphère a une émission maximale, qui est égale à 2 ici dans Blender. La transparence d'un objet. C'est la proportion de lumière et de visibilité qui passe à travers l'objet. Une vitre claire a une transparence maximale, tandis qu'une pierre bleue, par exemple, est tout à fait opaque. Ci-dessus, de gauche à droite, la sphère rouge est de plus en plus transparente. La réflexion d'un objet. C'est la capacité plus ou moins grande à réfléchir tout ce qui entoure l'objet. Un miroir a une réflexion maximale, tandis que du tissu de coton, par exemple, ou du caoutchouc, ne reflète rien. Comme l'objet reflète ce qui l'entoure, la couleur de l'objet elle-même va être alternée par la couleur de l'environnement dans lequel il se trouve. Ci-dessus, de gauche à droite, la sphère jaune est de plus en plus réflective. Pour expliquer les matériaux dans Blender, rien de mieux que d'utiliser la tête de Suzanne, Suzanne étant la mascotte de Blender. Donc, j'ai amené une tête de Suzanne dans la scène et je l'ai sélectionnée. Maintenant, si je vais sur cet onglet-ci,
je peux aller modifier le matériau. Pour l'instant, Suzanne est dans le matériau de base de Blender. Effectivement, je n'ai aucun matériau existant. Quand je clique ici sur la petite boule, j'ai une liste avec juste matériel. Pour ajouter un matériau, je clique sur le petit New. Alors, j'ai le matériel 1 et j'ai ici la couleur diffuse. Vous avez des aperçus ici différents. Vous pouvez aller modifier les aperçus. A priori, la sphère est la plus révélatrice de ce que ça va donner. Alors, la couleur diffuse, c'est la couleur de l'objet. Pour l'instant, c'est gris clair, c'est la couleur de base. Quand je clique sur diffuse, j'ai ici le petit point qui est mis à ce niveau-ci, au niveau du blanc, et qui est mis en plein milieu de la sphère, du cercle chromatique, pardon. Le cercle chromatique, le ton du milieu, c'est pile le ton neutre, c'est-à-dire le ton blanc. Si je pousse tout ça à fond, j'ai un blanc complet et la petite boule ici au-dessus, elle est mise tout à fait en blanc aussi. Alors, je peux bouger la tonalité en tournant autour du cercle chromatique. Plus je vais vers les pourtours de ce cercle, plus la couleur sera vive, plus je vais vers le milieu, et plus cette couleur sera pâle. Je peux aussi jouer ici avec le noir rajouté à la couleur de départ. Je vais mettre une couleur, voilà. Alors, donc ceci, c'est la couleur de l'objet. Je peux avoir une intensité de cette couleur, plus ou moins forte. En dessous, nous avons le spéculaire. Le spéculaire, ce sont les taches de couleur qui sont sur l'objet. Ces taches de couleur peuvent être colorées d'une autre manière que blanc. A priori, c'est blanc et souvent on laisse blanc. Si vous voulez colorer le spéculaire, c'est en cliquant ici, vous avez de nouveau le cercle chromatique. Ensuite, vous pouvez changer l'intensité. Si vous poussez l'intensité au niveau 0, vous avez cette Suzanne qui paraît toute, comment dirais-je, toute mate. Ensuite ici, la Suzanne est toute brillante. Entre les deux, il faut doser plus ou moins la valeur du spéculaire. Si je mets intensité maximale et que maintenant je fais un rendu, pour faire un rendu, vous poussez sur F12. J'ai ma Suzanne qui est super brillante. Alors, ici, j'ai en plus l'émission éventuellement de lumière par rapport à l'objet. Donc, je peux pousser la lumière. Si je pousse à 2, la lumière de la couleur elle-même est très très vive. Si je la mets à moitié, c'est un peu moins vif. Alors cette lumière, cette émission d'une lumière n'est pas vraiment intéressante pour beaucoup de matériaux, mais pour certains, ça donne un petit peu plus de peps à la couleur. Donc ici, c'est 0 lumière. Vous avez la transparence. Pour la transparence, nous allons amener dans la scène une surface que je vais un tout petit peu agrandir. Je vais la mettre tout à fait grande et puis je vais rajouter un cube. À l'arrière de Suzanne. Voilà. Posé sur le sol. Ce cube, je vais lui donner une autre couleur pour bien voir la transparence. Pour ça, je vais dans les matériaux. Pour l'instant, c'est le matériau de base. Si je vais sur la petite boule ici, je peux revoir le même matériau que Suzanne. À ce moment-là, si je change quoi que ce soit dans Diffuse, il est clair que Suzanne change avec. Si je veux donc rajouter un matériau au cube qui sera le matériau propre au cube, je dois cliquer sur le petit plus.
Quand je clique sur le petit plus, je peux changer la couleur diffuse sans problème. Et donc la couleur diffuse du cube et de Suzanne seront différents. Ici, je vais donc retourner à ma Suzanne et lui rajouter une transparence. La transparence, elle est gérée par alpha. Pour l'instant, si je fais un rendu de la scène, j'ai Suzanne, j'ai le cube et j'ai le sol. Et Suzanne est tout à fait opaque. Si je réduis l'alpha à 0.5 par exemple, et que je refais un F12 pour faire un rendu, je vois qu'à travers Suzanne, je vois une partie du cube, ici. Et je vois l'ombre de Suzanne à l'arrière d'elle-même. Si maintenant je mets 0.1 par exemple, pratiquement total, Suzanne est pour ainsi dire complètement transparente. Voilà pour la transparence. Au niveau de l'effet miroir, je vais activer l'effet miroir. J'ai mis la réflectivité à 0. Pour l'instant, la réflectivité à 0 ne donne aucun effet de miroir, aucune réflexion. Si je mets à moitié, par exemple, et que je fais F12, vous voyez que Suzanne réfléchit le cube qui est à l'arrière. Donc forcément, ce cube va laisser une trace sur Suzanne et va altérer sa couleur. Le gris ici du sol va aussi se réfléchir sur Suzanne. Si je mets un objet ici, je vais mettre un objet plus petit, une sphère plus petite, hop, un peu plus haute, juste au-dessus de Suzanne ici. Je vais lui mettre un nouveau matériau, on va le mettre en jaune par exemple, voilà, on smooth. Et maintenant je fais F12 et regardez, vous avez la sphère ici qui se reflète sur Suzanne. Si je mets la réflectivité au maximum, à ce moment-là, Suzanne devient comme un miroir et reflète tout son alentour, tout l'entourage. Alors mon fond est noir et donc forcément Suzanne aura des parties noires puisqu'elle va refléter tout son entourage, tout ce qui l'entoure. Le gris, c'est le gris du sol. Vous avez un peu de bleu du cube et un peu de jaune ici de la sphère.